Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, merci d'être présent encore une fois, même si vous êtes peu nombreux, c'est pas grave, on fait ça pour le kiff. Aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu différente, je vais pas me focaliser sur les graphiques d'un talent en particulier, mais je vais plutôt parler de si j'avais 1000 euros à investir aujourd'hui et que je venais de connaître la plateforme Royalties, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que j'investirais ces 1000 euros? Sur quoi j'investirais? Dans quel but? C'est ce que je vais essayer de voir avec vous. Donc en premier lieu, si je venais d'arriver sur la plateforme et que je me renseignais sur YouTube, je verrais qu'il y a pas mal de vidéos de merde, des vidéos entre guillemets de scam, des vidéos de personnes en fait qui demandent des affiliations, qui demandent à parler de royalties pour gratter des liens de parrainage de merde, et donc voilà, moi j'arrive sur Royalties, je vois toutes ces vidéos, je me dis mais Royalties c'est un scam en fait, c'est de la merde, les gens qui en parlent sont des merdes, donc le truc c'est de la merde. Voilà. Après évidemment il y a 3-4 youtubeurs qui sont excellents, hein, je vais pas dire les noms parce que voilà on s'en fout, mais il y a plusieurs youtubeurs qui font des vraies vidéos avec du vrai contenu sur Royalties. Bon allez, il y a Royalties Prévision, il y a Vladi, il y a celui qui fait aussi Sorar, j'ai oublié son nom. Voilà, il y en a d'autres certainement, mais voilà, les chaînes qui parlent de royalties sont que des chaînes de merde qui grattent des liens d'affiliation, qui demandent des faux comptes pour surfer. Ils ont 20 euros dans le wallet, ils sont VIP2, enfin voilà, bref, ça attire pas la confiance en fait. Donc déjà là c'est un point noir, c'est comme si Royalties avait un champ de blé et qu'ils avaient avec ce champ de blé une farine top qualité et qui faisaient faire leur promotion par un pauvre dealer de coke en bas du quartier. Voilà, il faut bien choisir ses communicants, c'est pas la même farine. Royalties c'est un bon truc et malheureusement sur YouTube c'est promu par des types sans scrupules, donc ça c'est pas bon. Mis à part ça, voilà, sachant moi que j'ai fait ma propre recherche et que concernant la plateforme, je crois en sa croissance, en son futur, je pense que ce sera encore là dans 10 ans et que ça va pas fermer les portes dans un mois. Si j'ai confiance en ces leaders, au créateur, j'y vais. Si le concept me plaît et que je pense que ça va être stable et profitable pour moi, j'y vais. Donc une fois que j'ai analysé tout ça, je peux me lancer, je mets 1000 euros et j'essaye de voir qu'est-ce que je vais faire avec pour rentabiliser. Donc il y a deux choses aussi, c'est soit trading, soit rendement. Trading, il vaudrait mieux partir sur Binance pour faire du trading sur de la crypto. Vous aurez déjà plus d'activité et vous pourrez gagner un peu plus. Alors que faire du trading sur Royalties, c'est des heures de somnolence. Okay, il n'y a pas beaucoup d'activité niveau trading. Donc si on vient sur Royalties, c'est plus pour espérer avoir le meilleur rendement possible sur son investissement. Donc voilà, c'est ça qu'il faut se dire aussi, c'est que Royalties à la base c'est pour du rendement. On parle de yield depuis longtemps, on parle de retour sur investissement par rapport aux performances de talent, donc un bon rendement, et on parle pas d'un bon coup de trade de génie sur une introduction, ça on s'en fout. Voilà, donc moi je pars sur cet objectif là, j'ai 1000 euros. Aujourd'hui qu'est-ce que je fais? Sur qui j'investis? Déjà il y a une chose aussi, c'est que je vais pas me diversifier, je vais pas acheter 5 talents qui vont me rapporter 2-3 euros par mois, mais je vais plutôt me focaliser sur un voire deux talents qui vont me rapporter 10 euros chacun ou 20 balles à lui tout seul. Donc c'est plus intéressant. Il faut aussi voir l'évolution du talent, donc savoir si le talent va augmenter son yield ou pas. Après ça, je vous laisserai faire vos recherches sur les propres talents, sur ceux sur qui vous voulez investir. J'ai pas envie de vous conseiller là-dessus. Moi je fais des choses qui sont pas forcément les meilleures. Ok, là actuellement j'ai pas un rendement supérieur à 50 euros par mois, malgré que j'ai plus de 1300 talents ROI, pardon.
Voilà, je fais pas assez de rendement. J'ai fait des erreurs au début qui m'ont fait perdre de l'argent à la revente parce que j'ai mal choisi mes talents et je les ai vendus à perte. Et voilà. Donc là, aujourd'hui, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est plutôt de bien analyser et de moins diversifier au possible, plus vous focaliser sur un voire deux talents si vous avez 1000 euros. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est les missions. Donc, en fait, il y a une mission en particulier que moi je trouve intéressante. C'est pas Wolf of Wall Street. C'est pas du tout celle-là. Celle-là, en fait, je l'ai faite pour arriver au palier de 100 euros. Parce que c'est très simple, hein, avec 500 balles, vous pouvez arriver facilement à 20K. Hein. Ça dépend après sur qui est le blitz, mais je pense que les deux premiers paliers sont les plus faciles. Ça, on s'en fout. On arrivera certainement au 1 million dans 3-4 ans, mais ça viendra sans vouloir le faire. Recruteur de talent, ça aussi, j'ai fait le méga blitz de Noël, donc j'ai arrivé à avoir une centaine de talents et puis de les revendre instantanément, donc c'était cool. Cette mission là, attraper les tous, ça va avec recruteur de talent, on s'en fout un petit peu, donc celle qui nous intéresse, c'est celle sur le yield. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut toucher non seulement un yield, mais un bonus en plus de ce yield. Donc le level 1, le level 2, ce sont les moins intéressants en fait, mais ce sont des passages obligatoires. Donc moi aujourd'hui, en un mois, j'arrive pas à avoir 50 euros de yield à cause des erreurs que j'ai fait, d'acheter des talents qui me rapportaient rien et qui faisaient que de baisser et que j'ai revendu à perte. Donc j'aurais pu aujourd'hui être facilement à 100 balles si j'avais mieux réfléchi. Donc évidemment aujourd'hui j'apprends de mes erreurs, donc je me focalise sur les compétences acquises. Et mon objectif donc c'est d'avoir 250 euros de yield par mois. Aujourd'hui je suis plus dans les 50 euros que dans les 250 euros. En fait je suis même pas à 50 euros pour dire vrai, je suis plus dans les 40 euros. Donc si on voit les missions complétées, en fait au début j'ai fait voilà, au mois de novembre en fait. Je suis revenu en octobre en fait de l'année dernière, donc j'ai rien d'avant. Donc du coup, en novembre, j'ai collecté mon yield et j'étais à 20,90 € en un mois. J'ai même pas réussi à avoir le deuxième palier. Ok. En décembre, j'ai vendu pas mal de talents qui étaient en baisse et donc j'ai eu moins de yield, mais j'ai quand même eu 15 euros. Donc j'ai pas eu le deuxième palier, mais c'est pas grave. Et en janvier, vous voyez, j'ai rien récolté. Pourquoi ? Parce que je voulais avoir au moins les 15 balles du deuxième palier. Donc j'ai réussi à les avoir en économisant sur janvier. Donc j'ai pas récolté en janvier, j'ai récolté en février. J'aurais pu avoir plus, hein, mais j'ai arrêté de récolter. En fait, dès que j'ai atteint les 50 balles, j'ai pu récolter. Et là, je suis encore en train de ne pas récolter pour essayer d'avoir le troisième palier. Donc ce qui est intéressant, c'est que si on arrive à avoir le level 3, on a 250 euros, plus 100, plus 15, plus 2. Donc on arrive à 367 euros tous les mois si on arrive à avoir 250 euros de yield. 250 euros de yield, ça va pas être facile. Il faudra pas investir 1000 euros, mais peut-être 4-5 fois plus. Cependant, tu investis 5000 euros, tu as 250 euros de yield, et tu touches 367 tous les mois. Donc avec ces 367 euros que tu touches tous les mois, tu réinvestis sur tes talents ou sur un nouveau qui rapporte, et pour augmenter ton yield pour arriver au level 4 des 20K. Là, moi, c'est mon objectif en fait. Après, ici, j'y arriverai sans doute pas avant plus de 5 ans, mais celui-là, je pense que dans les 2-3 ans, c'est faisable. Si la plateforme tient bon. Donc c'est toujours sur la base que la plateforme tient bon. Donc en ayant en fait 1000 euros de rendement par mois, en vérité, on touche 1617 euros. Donc 1617 euros que tu n'es pas obligé de réinvestir après. Hein, tu n'es pas obligé de les remettre pour essayer de gratter ce palier-là, même si c'est intéressant. Hein, parce qu'en mettant 1617 euros par mois, tu arriveras facilement ici. Mais tu peux très bien aussi te dire, moi 1617 euros ça me va, je les envoie sur mon compte bancaire, comme ça j'ai 1617 euros tous les mois qui tombent du ciel, qui arrivent sur mon compte bancaire. Et puis tu as toujours ton rendement à 1K,
tous les mois, quoi. Donc, tant que tu atteins un cas de rendement tous les mois, tu touches 1617 euros tous les mois. Et ça tombe du ciel, en faisant rien du tout, juste en ayant investi sur des talents qui te rapportent un cas de yield. Donc c'est ça mon objectif, c'est ça que je trouve intéressant. Donc si j'avais 1000 euros, je ferais en sorte d'atteindre déjà le deuxième palier. Avec 1000 euros, je pense pas. Je pense pas qu'on atteindra le deuxième palier, mais déjà on passera le premier facile et puis ça nous permettra d'en apprendre un peu plus en fait sur le fonctionnement, etc. Mais voilà, moi je pense que ça, la mission Yield, c'est la mission la plus intéressante parce que ça t'offre un rendement assuré tous les mois. Tous les mois. 1617 euros, level 4, 1617 euros tous les mois. Franchement, moi j'arrête de bosser parce que je suis à peine moins de 2000 euros par mois et mon boulot il me fait chier. Moi, si je pourrais arrêter, j'arrêterais. Et je me contenterai de ce SMIC de 1617 euros tous les mois. Et je ferai autre chose. Je serai avec ma famille, je serai avec mes gosses, je partirai en vacances. Enfin voilà, moi ça me va très bien. Je suis pas né avec une cuillère en or dans la bouche. Du coup, 1617 euros tous les mois qui tombent sans rien faire, je dis respect. Donc voilà, moi je partirais sur cette optique-là, d'avoir le maximum, d'aller plus loin dans les paliers là. Évidemment, le level 5, c'est le plus intéressant. C'est possible. En fait, plus on avance, et plus c'est possible d'aller plus loin. Parce que ce qu'on nous offre, si on le réinvestit, on peut facilement... En fait, on diminue le nombre de mois qu'il faut pour aller jusqu'au prochain palier. Là, on a un cas. En investissant 1617 euros tous les mois, c'est un cas. On arrivera facilement aux 2,5K, enfin en moins de temps qu'il n'en faut en fait. C'est ça que j'espère que je me suis fait comprendre là-dessus. Donc moi, je conseillerais à tout le monde de faire cette mission-là, d'avoir un maximum de ROI d'un talent ou deux talents pour avoir le maximum de rendement par mois, réinjecter cet argent dans les talents, ce bonus dans les talents pour avoir un autre palier dans les mois à venir. Et ensuite c'est de l'argent qui tombe sans rien faire, quoi. C'est ça qu'il faut se dire, c'est que ça tombe vraiment sans rien faire. On n'a même pas besoin on clique juste sur récolter, voilà, on récolte tous les mois. Tu viens sur royalties pour récolter, donc ça c'est pas mal. C'est pas mal. Donc ça, je conseillerais à tout le monde de partir là-dessus, de se focaliser sur le yield, ne pas aller faire du trading ou de se prendre la tête à faire acheter des talents qui servent à rien. Acheter les talents qui vous rapportent le plus et qui peuvent rapporter gros s'il y a une surperformance, pour avoir un maximum de yield tous les mois et pour pouvoir avoir le plus gros bonus possible. Et donc ça c'est faisable, ça va prendre du temps, certainement beaucoup d'argent aussi, mais plus on investit en fait, plus on a un bon yield, plus on récolte de yield et plus on est rentable en fait, hein, plus on revient sur son investissement. Disons j'investis 10 000 euros pour avoir 250 euros de yield. C'est 10 000 euros et je suis remboursé 367 euros tous les mois. Donc il faudra moins d'un an hein, non pas moins, ouais, non, un peu plus d'un an quand même pour être remboursé de ces 10 000 euros. Donc voilà, si j'avais 20 000 euros, on sera remboursé encore plus vite en fait. Plus tu mets, plus tu gardes, plus tu récoltes de yield, et plus tu es remboursé rapidement. Donc voilà. Si vous avez 100 balles, voilà, 100 balles, c'est bien pour essayer. C'est bien pour essayer de voir comment ça fonctionne, etc. Mais 100 balles, c'est une cacahuète. Ah, ok. Donc si vous voulez investir, si vous commencez, venez pas avec 100 balles, venez avec 1000 balles, si vous pouvez. Et là, vous commencerez vraiment à vous amuser. Mais c'est toujours dans l'objectif où si la plateforme tient bon. Et ça, j'en ai aucune certitude. Donc moi, j'espère que dans 10 ans, elle sera encore là. J'espère même dans 5 ans. Au minimum dans 5 ans. Histoire de profiter un petit peu de tout ce yield qu'on peut se faire. Mais pour moi, elle va perdurer. Voilà, le système fonctionne. Il faut juste que les utilisateurs aient confiance et qu'il y ait des constantes évolutions, il y a des missions intéressantes, sympas, des trucs à faire, quoi. Faut pas qu'on dorme sur la plateforme. Enfin voilà, c'est ce que je pense. Tout miser sur la mission Yield pour avoir le plus gros bonus
tous les mois et de ne plus avoir à se soucier des rentrées d'argent. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des choses à ajouter, des choses à corriger, surtout n'hésitez pas. Corrigez-moi si vous avez vu des choses complètement absurdes ou entendu des choses complètement absurdes. N'hésitez pas. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. À plus.